Depuis l'arrivée au pouvoir du président Traoré, il a montré sa volonté de transformer profondément le Burkina, faire du Burkina un Eldorado en 10 ans. Dans 10 ans, je souhaiterais que mon pays soit un Eldorado. Le Burkina, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que les autres membres se portent bien. Donc, ce que souvent nos jeunes partent chercher ailleurs, je souhaite que d'autres jeunes viennent chercher ça au Burkina dans 10 ans. Que nous soyons en paix, en sécurité, que les Burkinabés soient libres, que les Burkinabés mangent à leur faim, que nous soyons très bien développés et que ce soit un lieu touristique, que ce soit un lieu attractif. Pour ce faire, une stratégie de développement claire a été mise en place, ce qu'il va appeler les initiatives présidentielles pour le développement, conduites par le Bureau national des grands travaux. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Asrafil. Ici, nous décryptons ce qui se passe en Afrique. Si le développement de l'Afrique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour commencer. Il y a pour le moment 3 initiatives présidentielles pour le développement mises en place par le président Traoré et son équipe. Premièrement, il y a l'initiative présidentielle pour l'agriculture ou l'agro-silvopastorale pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Ensuite, il y a l'initiative présidentielle pour l'éducation qui a pour objectif, d'une part, de doter le système éducatif d'infrastructures modernes et d'autre part, de le réformer afin de répondre aux besoins de développement du Burkina. Enfin, nous avons l'initiative présidentielle pour la santé qui a pour objectif de permettre à tous les Burkinabés de se soigner à moindre coût dans une formation sanitaire de qualité, peu importe leur lieu de résidence. Il serait difficile d'aborder toutes les initiatives présidentielles dans une seule vidéo. Par conséquent, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser l'initiative présidentielle pour l'agriculture qui est la base même du développement économique et social. Contrairement à certains pays qui ont choisi le modèle de développement des pays du Golfe, c'est-à-dire qui consiste à construire des tours ou des infrastructures impressionnantes, qu'on peut même qualifier d'embellissement au lieu de développement, le président Traoré a choisi de repartir à la base même du développement économique et social, de la théorie du développement. Selon la théorie du développement, et d'ailleurs ce qui s'est passé dans les pays européens et dans les pays asiatiques, le développement part du développement du secteur agricole, de telle sorte que tout le monde mange à sa faim et qu'on ait un excédent agricole. Ensuite, la deuxième étape consiste à construire des industries pour transformer les produits agricoles. Et enfin, le secteur des services suivra avec le commerce des produits fabriqués. Le président Traoré a compris qu'il n'y aura pas de développement sans l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire au Burkina. Le Burkina Faso, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, est en insécurité alimentaire depuis des décennies. Comme pendant la révolution de Thomas Sankara, le Burkina Faso doit atteindre l'autosuffisance alimentaire avant d'envisager tout développement économique et social. Sous la direction de son ministre de l'Agriculture, Ismaël Sombié, qui selon moi d'ailleurs est le meilleur ministre de son gouvernement. J'étais là la dernière fois, c'est quand? Le 15 quoi? Du 15 janvier, nous sommes le 1er février aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des travaux, on a fait c'est pas si Il ne faut pas me poser des questions, j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? on a eu à travailler, on a fait les fouilles pour le magasin, également aussi. Les fouilles pour la base vie qui ne dépasse pas le travail d'une journée qu'un ouvrier peut creuser, là, c'est ça que vous êtes en train de comptabiliser? Hein? Votre patron, là, il est où? Il doit venir en principe. Il faut lui dire que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne encore venir trouver cet environnement. Vous avez compris? Il faut lui dire que moi j'ai dit que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne trouver que c'est à ce niveau-là. bien, je rentre. Écoutez, le jour là je ne vous ai pas dit. Si, on a pris Je vous ai prévenu, non? Ça fait combien de temps? On a signalé en tout cas à tout moment la non-mobilisation de l'entreprise. Vous avez signalé à qui? Aux différentes réunions de chantier. C'est hier seulement le bilan est arrivé. Le ciment vient d'arriver. Je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne trouver un tel environnement. Vous avez compris? Dites à votre patron là que la semaine prochaine je vais venir le trouver ici. C'est pas la semaine prochaine, à partir de demain là, il n'a qu'à être ici. Chaque jour il passe signaler. Où est le DP là? Le directeur provincial de la police. La police est revenue. Vous êtes là. Chaque jour, chaque matin il vient s'enregistrer chez vous. Le soir il revient s'enregistrer chez vous. À partir d'aujourd'hui, vous donnez son nom là. Vous vous assurez de sa présence ici là, jusqu'à ce que le chantier finisse. Vous avez compris? Ok, c'est ce qu'on veut. Je reviens dans une semaine. J'ai dit, hein, c'est dans une semaine. Ok, dans une semaine que je revienne trouver cet environnement.
Plusieurs initiatives ont été lancées. Des opérations sont lancées pour récupérer les zones agricoles occupées par les groupes armés terroristes afin de permettre aux agriculteurs de se remettre au travail. Pour la saison agricole de 2024, le président Traoré a doté le secteur agricole de matériel pour une utilisation gratuite. Il s'agit de 400 tracteurs et plus de 700 motopompes pour les agriculteurs et plus de 700 motos pour les agents agricoles qui vont se rendre dans les villages et dans les endroits reculés du Burkina pour conseiller les agriculteurs sur la bonne pratique agricole. Et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Donc dans ce cadre, nous avons décidé cette année d'accompagner les producteurs. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. J'ai invité la jeunesse, surtout vous, à vous mettre au travail. Il faut aller rapidement défricher les champs parce qu'il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir de grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné et la quantité, en tout cas, vaut au moins 2 fois celle de l'année passée. En plus de 100 000 hectares de terres agricoles ont été valorisés en impliquant les prisonniers, les déplacés internes et même des militaires. Pour la campagne agricole de 2024, c'est en tout 600 milliards de francs CFA que le gouvernement a investi, ce qui est un record. Avant la saison humide, un financement de plus de 10 milliards a été alloué au secteur agricole pour la culture de contre-saison. Je n'oublie pas le financement de la production animale et halieutique et la relance de la production des produits fruitiers à l'ouest du pays. Dans les discours, il a vivement encouragé les producteurs à utiliser les résultats des chercheurs pour améliorer la productivité de leurs champs. Des étudiants sont également mis à contribution. Un programme de réorientation des étudiants vers le secteur agricole a été enclenché par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Les étudiants qui étaient dans des formations incertaines sont encouragés à se former en agriculture et en agrobusiness. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ-là sera à un bon niveau et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Pour la campagne agricole de 2024, le Burkina Faso prévoit une atteinte de 5 millions de tonnes de céréales. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est sur la voie de Thomas Sankara qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire en moins de 2 ans. L'autosuffisance alimentaire est essentielle pour donner de la dignité au peuple, pour lutter contre la pauvreté et enfin pour enclencher le développement économique et social. Si le président Traoré et le Burkina Faso atteignent l'autosuffisance alimentaire, ils seront le deuxième pays en Afrique subsaharienne à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vu le contexte politique et sécuritaire, serait-il possible pour le Burkina d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Laissez-moi votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier particulièrement ceux qui sont abonnés à cette chaîne, qui likent et qui partagent mes vidéos. Merci pour votre soutien. À bientôt.